France. Hein. Et il a fait la course seul, tout l'autobus, c'est-à-dire 42 km pratiquement, sans personne, sans moto, sans vélo, dans les règles de l'art, donc super. Allez, il arrive, on va vous applaudir très très fort, là, je veux tous vous entendre. Allez, le Belge Servet qui en termine, vainqueur de cette édition du marathon des Grands Crus de Bourgogne 2022. Donc voilà, on peut l'applaudir. Allez, bravo! Et regardez le chrono! Super! Moins de 2h38. Allez! Génial! Alex Servet! Le Belge Alex Servet, 2h38 minutes! On va aller le voir tout de suite. Très très belle victoire. Qui nous parle un petit peu de sa course. Donc on va voir si le deuxième, ça a été longtemps Pierre Berton, je sais pas, il a lâché à partir du 30e. Alors il avait couru la semaine dernière au marathon de Lyon, il avait coincé au 30e déjà. Moi j'ai dit que les 30 km de Lyon, il les a dans les jambes et que ça allait peut-être peser en fin de course. Donc on va voir. Alors on va essayer de te présenter. Donc tu viens de Belgique, de quel endroit exactement? Alors donc je pense que tu es un marathonien, parce que vu l'allure que tu avais une super foulée tout le long, tu as géré ta course, hein, tranquille dans les montées, relancé sur le plat. Je pense que tu étais bien préparé pour cette épreuve aujourd'hui. Les kilomètres sont bien passés, tout s'est bien déroulé. Courir au watt maintenant, c'est un peu plus facile. On va rester sur la même puissance tout le long et relâcher un peu dans les montées, relancer sur le plat et dans les descentes. Je pense que tu es super heureux de gagner à Dijon. C'était juste un bel objectif. C'est 2 mois qu'on prépare et voilà. La météo est parfaite. Bah écoute, c'est avec plaisir qu'on te retrouvera tout à l'heure sur le podium. Et puis après Jean Terrel l'année dernière, le français qui s'était imposé, ça fait plaisir que ce soit un concurrent belge cette année. Ça donne encore un cachet de plus pour le marathon des Grands Crus qu'on a organisé cette année. Je te remercie et puis à tout à l'heure. Bonne récup. Des applaudissements s'il vous plaît encore pour Alex Servet, le Belge qui l'emporte ici à Dijon.
Donc, on voit le deuxième concurrent qui arrive. Alors, on va voir si c'est Pierre Berton. Franchement, si c'est lui, c'est super, parce que faire 30 bornes à Lyon sur un marathon la semaine dernière, abandonner parce qu'on n'est pas bien, remettre le couvert une semaine après, et puis aller au bout de son objectif, avec un temps, il a un record à 2h46, on m'a dit, donc il battrait son record, ça serait quand même super. Hein. Alors je sais que c'est un trailliste, donc il est plus souvent sur les parcours vallonnés que sur des parcours, oui c'est lui. Allez, bravo Pierre, superbe course. Voilà, allez, regardez, pour l'aider à superbe franchir course pour Pierre, et en plus il va battre son record. Il va exploser son record, bravo Pierre. Voilà, il a couru deuxième, mais regardez le chrono. Il avait un record à 2h46 et il va le descendre à 2h43 minutes. 2h43 minutes et 25 secondes pour Pierre. Super épreuve. Alors là, franchement, chapeau. Chapeau, parce que c'est pas évident de se louper sur un marathon une semaine avant et de remettre le couvert juste derrière. Il faut être mental, il faut être fort. Très très fort. Ah, il reçoit déjà la médaille de participation à ce marathon des Grands Crus version 2022. Fred, je compte sur toi une fois qu'il aura récupéré un petit peu. Fred, je compte sur toi pour aller chercher ses impressions sur ce circuit au milieu des vignes. C'est Pierre Berton, c'est ça. Voilà, donc qui a couru donc à Lyon. Donc on va demander un petit peu son avis, parce que je vois, bon, il a explosé d'un petit moment, mais je pense que, comme on dit, le peuple belge était beaucoup plus fort. On a vu que dans les montées, moi je voyais que dans les montées, tu arrivais à le rattraper parce que tu es trahiste. Et lui, il gérait avec ses watts. Et donc, dès que tu revenais, il leur remettait un petit coup sur le plan. On voyait qu'il avait une foulée plus aérienne et il recreusait. Et tu as fait le yo-yo pendant un bon bout de temps. Et à force, bon, plastique, comme on dit, il a pété, hein, c'est normal. Mais il faut être fier de ta course quand même aujourd'hui. Alors, tu viens d'où exactement? Et c'était ton... tu battes encore, je crois, aujourd'hui, en plus, sur le marathon. Parce qu'on m'a dit que tu avais fait 2h46, c'est ça? Ouais. Donc t'es un peu plus. Donc deuxième année dernière, deuxième cette année, première année prochaine. Il y aura toujours plus, il faut s'entraîner. Qu'est-ce que dans ta course, je crois que tu as eu un petit peu des problèmes au niveau des jambes. Et t'as pas explosé, hein, t'as été fort mentalement aujourd'hui. Ouais, la semaine dernière à Lyon, j'ai vraiment explosé et cette semaine, je me suis relevé l'avion jusqu'au 30e. Et à Lyon, t'étais parti pour faire combien la semaine dernière? Je vais faire 2,40. Souvent le marathon, comme on dit, la barrière du 30e, 35e, ça dépend. Alors, beaucoup de coureurs courent en négatif split, c'est-à-dire un premier semi plus doucement que le deuxième. Et c'est vrai que si on a tendance à partir trop vite le premier, généralement, plus la course avance, plus on explose. Et souvent,
bah, c'est l'expérience, on va dire. Un marathon, c'est pas un ou deux marathons, il faut quelques marathons pour apprendre. Mais je pense que tu devrais passer sous les top 40 assez facilement. Et parfois, on te voit tout à l'heure pour la remise des podiums. A plus. Donc, on va continuer. On voit le troisième concurrent. Voilà. J'allais te le dire, Fred, le troisième concurrent est rentré sur les allées du parc. Il est maintenant passé, il a passé maintenant le rond-point Michelet. Ah oui, là on le voit, là, il est à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Avec encore une très très belle foulée ici sur la grande ligne droite des allées du parc. Donc voilà, et là on est toujours dans des chronos 2h48, là on en est. Il faut savoir, bon, je pense que sur un parcours tout plat, ils peuvent enlever au moins 5 minutes sur leur temps. Alors voilà, c'est un concurrent. Alors, il a été longtemps 6 ou 7e et je pensais qu'il allait remonter, donc j'avais raison. Allez, on va pouvoir là aussi l'applaudir très fort. Allez, on peut faire du bruit pour le troisième de ce marathon des Grands Crus de Dijon. Allez, bravo. Voilà, lui, il était pas aux avant-postes au départ. Il a fait sa course tranquille et il est remonté. Et il vient prendre une superbe troisième place en 2h49 minutes et 5 secondes pour le troisième concurrent qui nous vient. Je vois qu'il avait un maillot de Chalon. Et on voit au fond... Oui, Dossard 2822 qui nous vient de Chalon Triathlon. Et on a le quatrième concurrent qui rentre sur la ligne droite au fond. Romain Thérault qui finit troisième. On va aller voir aussi Romain. Donc il n'était pas dans les premiers au départ, hein, pas dans les 10 premiers. Et il est remonté, donc il a fait une deuxième partie de course plus rapide que la première. C'est ce qu'on dit, c'est souvent ça. Je demanderai à Romain de venir me voir au micro quand il aura un petit moment. Romain, tu me rejoindras ici? Et on a le quatrième hein, qui est en train de terminer sa ligne droite. Alors Romain, bravo pour ta course. Tu nous viens du Chalon Triathlon, je vois. Tu as été longtemps derrière ouais. Mais tu as fait une super fin de course là. Tu as bien terminé, mais je pense que tu fais du triathlon longue distance. Non, pas spécialement. D'accord, mais en course, tu as l'habitude d'envoyer. Ouais. C'était le premier marathon. Il faut continuer parce que c'est une superbe performance. Hein. 2h49 ici pour son premier marathon, c'est pas mal. Tu fais régulièrement, tu fais plus de triathlon que de course à pied, je pense. Plus de triathlon, ouais. Donc c'était pour venir découvrir, toi, est-ce que tu veux rentrer peut-être faire de loin maintenant. Je vais me tester sur un marathon. Tu vas pouvoir te lancer sur des Ironman maintenant. En juillet. Bah écoute, je te vois tout à l'heure au podium, je te félicite. Et puis bravo. Hein. Donc on voit le quatrième concurrent, donc voilà, j'arrive juste pour l'accueillir aussi. Donc le quatrième qui arrive, le Dossard. Voilà le Dossard 3432, on va savoir son nom, qui va prendre la 4e place de ce marathon en 2h51, un peu plus de 2h51. Donc 4e donc marathon. Allez, on arrive, allez, on applaudit, il y a le 5e concurrent qui en termine aussi. Le top 5 du marathon. Allez, on va l'applaudir, lui aussi, il était dans les 6-7 premiers tout le long, donc il a maintenu sa cadence, il va prendre une superbe 5e place.
en 2h52 minutes. Allez, bravo. 5e. Et ça continue d'arriver, hein, d'autres concurrents se présentent au fond. Des coureurs qui s'affichent. On ne peut pas voir le nom. Donc le 4e c'était Sylvain Champier et le 5e c'était Benoît Minot. Et on a le 6e concurrent qui arrive et le 7e qui est juste derrière. Et là nous sommes en 2h54 minutes de course. Donc 2h51 pour le 4e et 2h52 pour le 5e, on l'avait tout à l'heure. Et voilà le 6e. On va voir son nom quand il va franchir la ligne. Allez, bravo. Bravo jusqu'au bout. Allez, allez. On y est là. Allez, c'est bien. Bravo. Il s'est accroché au premier pendant longtemps, lui. Allez, et voilà. Alors, il s'était accroché longtemps, pendant à peu près 15 km que ça a été premier. Et donc, le 6e, c'est Rémi Vernon en 2,54,36. Et le 7e, c'est Charles Descombas en 2,54,38. Donc, on avait à peu près, je dirais, 5 km d'écart entre le premier garçon et la première féminine. Donc on va voir, l'écart a dû se creuser un petit peu sur la fin, donc on devrait être à 6. Donc on devrait être aux alentours, je pense, de 2 heures. Ouais, je dirais une demi-heure d'écart entre les hommes et les femmes. 3h05 peut-être pour la première féminine, si elle a maintenu sa cadence. Donc trois autres concurrents, donc voilà, qui vont intégrer le top 10 du marathon. Derrière moi, les kilomètres 50, je peux te dire. Maintenant, les arrivées devraient s'enchaîner. Et on aura aussi tout à l'heure les arrivées du semi-marathon, où là on aura aussi par contre des clients avec Mathieu Bourgeois, champion du monde de duathlon cette année. Donc il a pris le départ avec son frère Alexandre, qui est champion de France de marathon 2022. Donc ça devrait peut-être le SMI aller aux alentours d'1h03, 1h04 dans ces coins-là. Allez, bravo, voilà. Allez, le dossard. Toc, merci. Alors, a pris tout de suite la 8e place, Jérémy Gerben de Paris, et la 9e, Franck Moreau. Et le 10e qui prend la 10e place, donc top 10. Et on va voir son nom tout de suite. Benjamin Piron. Tous ses concurrents sont en 2h56. Il reste donc quelques minutes pour faire moins de 3 heures. 3 heures, c'est une barrière symbolique au marathon. Voilà, c'est beaucoup de coureurs déjà aimeraient faire moins de 3 heures au marathon. C'est ce qu'on dit, ce qu'on peut, voilà. On peut dire qu'à moins de 3 heures, on commence ça fait une moyenne à peu près de 14 km/h. Et pour le premier à 2,35, on a 2,37, on est
35, on est pas loin de 17 km/h sur la course. Voilà, sur un marathon comme celui-ci, c'est une bonne moyenne. Pour petite info, le meilleur mondial court à une vitesse de près de 21 km/h. Le record du monde a été battu il n'y a pas longtemps, 2 heures et 1 minute, le record du monde du marathon, 2 heures, 1 minute et 30 secondes exactement. Il a été battu il y a 15 jours à Berlin par le Kenyan Kipchoge. Allez, bravo! On peut applaudir. Allez, moins de 3 heures. Voilà, moins de 3 heures pour ce concurrent. Regardez, 2h58. on va donner son nom tout de Et suite. 20 secondes. Hop. Allez, c'était Miguel Fernandez. Voilà, et c'est la première fois, comme je disais, il y a 15 jours, pour la première fois sur un marathon officiel, avec du public et des conditions normales, on était passé en moins d'une heure au semi-marathon. On courait à plus de 21 km/h sur la première partie de course. Donc la barrière des 2 heures se rapproche tout doucement, qui est un rêve, moins de 2 heures au marathon. On y arrive tout doucement. Et on va applaudir à nouveau ce concurrent qui en termine là. Allez! Bravo! Allez! Et il va faire moins de 3 heures également. Regardez, 2 heures, 59 minutes. Allez, 26 secondes pour ce concurrent. Il s'agit de Fabrice Rousseau. Il courait pour Carpe Diem. Donc nous aurons tout à l'heure, en plus du marathon, comme je disais, les arrivées du semi-marathon et un peu plus tard, les arrivées du 10 km. Alors le semi-marathon, ils vont partir à Chambon-Musigny et ils vont nous rejoindre sur un parcours vallonné aussi. Et le 10 km, ils vont partir du château de Marsanais. Donc il va falloir après jongler avec les arrivées du marathon, du semi et du 10. Le semi est parti à 10h. Voilà, ils vont pas tarder, hein. Ils vont pas tarder. Ils vont pas tarder à arriver. Avec les frères bourgeois, je pense, allez, ils vont se promener une heure, dans 5-10 minutes, ils sont là. On a encore un concurrent alors, qui va être au-delà des 3 heures maintenant. Donc nous aurons eu 12 concurrents en moins de 3 heures. Mais c'est une superbe, il n'est pas 3h01, une belle course aussi. Alors je vais prendre quelques instants pour rappeler que nous sommes toujours en vigilance Vigipirate. Nous avons des patrouilles sentinelles. On vous demande de ne laisser aucun sac sans surveillance, notamment derrière les tribunes. On me signale que beaucoup de sacs sont laissés sans surveillance. Si vous ne les récupérez pas maintenant, les patrouilles sentinelles vont être obligées de s'en occuper et vont faire le nécessaire. On rappelle, vous ne laissez aucun sac sans surveillance. Merci. Allez, bravo pour... Alors c'est un concurrent anglais qui en termine. Il s'agit d'Edwidge Team, concurrent d'Angleterre, qui en termine en 2 heures, 1 minute et quelques secondes. À nous une annonce, un scooter immatriculé CH016 DD. CH016 DD, un scooter est garé en haut des allées du parc. Ce scooter n'a rien à faire là. Il va être évacué, donc je demande à son propriétaire de l'évacuer de lui-même avant qu'il soit mis en fourrière. Merci. Alors en attendant l'arrivée des prochains concurrents, quelques petites annonces. Prochainement, la semaine prochaine, nous aurons 2 compétitions dans la région. À Savigny-les-Beaunes, on aura les foulées des vendanges sur un 10, un 20 km, un 5 km, qui sera aussi là une très belle balade qui est couplée, il y a un challenge. Et le lendemain matin, vous aurez
au CIP La Chartreuse. Les foulées douces, c'est une épreuve nouvelle pour la santé mentale qui est organisée à 5 et à 10 km. Donc qui auront lieu autour, je crois que ça doit tourner autour de la coulée verte du lac Tyr. Et à Savigny-les-Boules, c'est un 10 km au milieu des vignes et une balade aussi au-dessus de la montagne. Donc voilà les 2 prochaines épreuves qui auront lieu au calendrier. En attendant la grosse épreuve de fin de saison, comme chaque année, le Smith-Brown, qui clôturera la saison 2022 de course à pied, même si on aura encore quelques corridas. Mais on arrive en plein et pour les infos, nous aurons 70 courses l'année prochaine d'inscrites en Côte d'Or au calendrier 2023. Donc avec plein de nouvelles épreuves donc, pour tous les amateurs de la course à pied. Voilà, un nouveau concurrent qui en termine. On demandera au vélo de ne pas passer avec lui sur la ligne, s'il vous plaît. Merci au vélo de ne pas passer la ligne. Merci. Allez, bravo. Bravo, bravo. Voilà, il a été, au départ, il a été avec les hommes de tête. Alexis Jackson, Dossard 2013. Il a fait les 5 premiers kilomètres avec les 3 premiers, les 2 premiers de Belge et Pibière. Donc et après, il a terminé, c'est super. Allez, bravo, encore un concurrent qui finit. Allez. On va voir son nom là. Allez. Kamel Bencharef, Dossard 2475. Allez, bravo. Voilà, il est de Chaumont. Et au passage semi-marathon, il était derrière Sébastien Berton qui devrait se présenter. Il arrive. Le voici. Ah non, toujours pas. Ah non. 2236. Ludovic Sagnal, 2236. Et en 3 h 5 minutes et 30 secondes. On devrait avoir une arrivée dans pas longtemps, je pense. J'ai vu une moto là-bas. Alors, est-ce que c'est le premier concurrent du SMI qui serait pas loin? Ou la première féminine, La première féminine. du 42 km. Voilà. Donc voilà un nouveau concurrent qui termine. Allez, allez, bravo. Et voilà, regardez, ça c'est beau aussi. Il prend la petite. Voilà, une belle photo, bravo. Bravo, bravo. Alors il me semble que c'est Cédric Chaumont, on va me confirmer dans le public. C'est bien ça.
Alors il est 11h07, je rappelle à 11h30 nous aurons ici sur le podium la remise des prix concernant les courses jeunes qui se sont élancées tout à l'heure à 9h30. Arnaud Gaillot qui en termine avec son 42 km en 3h, 8 minutes et 5 secondes. Non, tu parles pas. Ça va? Alors toujours en live sur internet depuis ces belles allées du parc de Dijon, ces belles allées ensoleillées. On rappelle aussi qu'il y aura le live cet après-midi à partir de 14h20. Le live concernant le roller marathon cette fois-ci. Ce matin nous vivons l'arrivée du marathon running avec des applaudissements, des félicitations du public venu nombreux ici sur les allées du parc. L'arrivée de deux concurrents, la main dans la main. Les deux concurrents qui sont arrivés main dans la main, ce sont les deux vainqueurs du semi-marathon. Le semi-marathon qui s'était lancé tout à l'heure à 10h depuis le château du Clos Vougeot. Dans 5 minutes, il y aura une séance dédicace au stand Rollerblade pour les jeunes qui veulent aller chercher des signatures de la plage, des grandes vedettes sponsorisées par Rollerblade. Dans 5 minutes au stand Rollerblade. Et a priori, le numéro 3 du semi-marathon. Tous les concurrents qui arrivent ont droit aux félicitations du public de la part du public ici présent. Donc, excusez-moi 2 minutes, là je vais aller. Vas-y, prends ton temps, Fred, on t'attend. Ça va et toi? Ouais, ça va bien, merci. Ça passe bien? Eh bravo. Ah ben, le concurrent là, il avait gagné il y a 10 jours les 10 km de Norge. Donc c'est un concurrent qui fait plus souvent du 10 km que du semi.
Donc on va aller voir. Donc on va aller récupérer les deux vainqueurs. Bon, de toute façon, ils étaient annoncés tout à l'heure. On va essayer de retrouver les deux frères Alexandre, Mathieu. Voilà, là. Je vais les récupérer. Ils ont fini main dans la main. Bon, désolé, j'étais occupé. C'est la première fois que vous participez à ce semi. Comment avez-vous trouvé le parcours? Le parcours est bien, il y a un petit peu en face, donc c'est des choses, mais c'est top de pouvoir courir le long dans 10 jours avec les routes climatisées, c'est génial. On passe personnellement, je passe devant chez moi, 3 par jour. Non, c'est top. Bon, et puis je pense que c'est à peu près la même impression. Ouais, non, c'est magnifique. Après, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de défavorable, mais on a vraiment fait une course sympa avec Alexis qui nous a tiré un petit peu les buts. Donc, non, c'est vraiment un bon dimanche. Bon, je pense que c'est une épreuve qui est appelée de toute façon à devenir un des belles épreuves de la région dans les années qui viennent, parce qu'elle est encore jeune, il faut qu'elle apprenne. Tout n'est pas encore au point, mais je pense qu'on aura un grand événement qui va se greffer de plus en plus, il y aura de plus en plus de monde. Ça va prendre, c'est vrai que le parcours est idéal et franchement on a profité, donc le temps est au rendez-vous, donc c'est un bon dimanche. Alors objectif de fin de saison maintenant qu'on tient, parce que je pense qu'on arrive quand même à la fin de saison avant d'attaquer les crosses. Donc je pense qu'on va vous voir, on va aller à Savigny, à Beaune, on va vous voir sur les grandes épreuves de la fin de saison. Ouais, alors Savigny c'est un incontournable pour nous, hein. On est beaunois, donc on sera à Savigny, on sera à Beaune. Après l'objectif prioritaire en cette fin de saison c'est le marathon de Valence, donc là on est en pleine préparation. Donc c'est vraiment l'objectif le 4 décembre et de faire un bon chrono sur marathon. Tu vises combien? J'ai fait 2,16 à Rennes, donc je vais partir sur 2,14 à Valence. Bah écoute, on te souhaite de tout cœur d'y arriver et on suivra ça sans problème. Et puis tes objectifs à toi de fin de saison, déjà c'est déjà beau ce que tu as fait cette année. Et là, tu as d'autres objectifs où ça va être un peu le repos maintenant. C'est vrai que repartir avec un titre de champion du monde cette année, c'est magnifique. Hein, donc, mais j'ai pas envie d'en finir là. Après, je vais faire la même préparation que mon frère avec le marathon de Valence. Mais moi, je vais pas forcément partir sur 2,14. J'aimerais bien faire l'or vu de ce que j'ai fait aujourd'hui. Si je peux faire 2,17, 2,18, je suis vraiment satisfait. Et l'objectif de cette préparation, c'est de préparer la saison à venir, parce que j'envisage de faire 2 Ironman dans l'année. Donc, encore pas mal de travail. Ah ouais, là c'est complètement différent là. En tout cas, bravo à vous, hein, et puis c'est bien, ça porte haut les couleurs de la région, et puis on espère encore vous voir longtemps sur les podiums, et puis pourquoi pas un deuxième titre l'année prochaine avec un peu de chance. Voilà, il faut être ambitieux. Donc on rappelle Alexandre Bourgeois, Mathieu Bourgeois, on parlait des frères Bourgeois qui ont terminé ensemble le semi-marathon, 3e place dans le semi pour l'instant, sous réserve de validation, Hugo Mailleux, 4e Alex Aulois et 5e Noureddine Didi El Abbassi. Et notre première féminine qui franchit la ligne. Allez, bravo, bravo, voilà. Elle a été en tête tout le long sur le marathon. Elle était toujours devant. Et elle a maintenu sa petite cadence, un peu plus dure la deuxième partie. Evan Mocolin de Langres, là c'est Sud au Marnais. Et Fred, je compte sur toi pour aller la chercher. Ah, je suis là, je suis vers elle, mais je la laisse récupérer bien sûr, boire un verre d'eau. Et on est vers elle, on va rester vers elle pour avoir son interview. Alors moi je l'ai vue en tête pratiquement dès le ravitaillement de Chenauve, elle était souriante. On a l'impression qu'elle se rebelle. Je pense que la deuxième partie c'était un peu plus dur. Mais c'est une belle victoire. Hein. Alors
alors le temps qu'Evan reprenne son souffle, je refais une dernière annonce. Il y a des sacs dans l'herbe, notamment sur l'allée qui est en face du podium. Il y a des sacs qui sont posés dans l'herbe. On vous demande de récupérer vos sacs immédiatement, sinon la patrouille sentinelle va s'en occuper tout simplement. C'est le dernier appel. Vous ne laissez pas les sacs traîner, s'il vous plaît. Donc tout d'abord, bravo pour cette victoire aujourd'hui. Alors moi je vous ai vu à Cheneux, vous êtes souriante, tranquille, bon c'était le début de course. Je vous ai croisé quand j'étais avec le premier aux alentours de Chambol. Je pense que la deuxième partie de course est un peu plus dure. Je m'en suis rendu compte. C'est votre premier marathon ou... Alors, ben voilà, bravo. Donc premier marathon, première victoire. On dit qu'il n'y a que les grands champions qui font ça. Comment vous avez trouvé ce tracé, comment votre course s'est passée, et puis quel est... Bon, je vous donne la... Voilà. Et le parcours? Ah ben je vois qu'il faut que vous récupériez là, je pense. Alors je vous verrai tout à l'heure. Je vous laisse faire un petit texte pour le podium parce que j'aurai des questions à vous poser. Voilà, comme ça vous aurez le temps de préparer. Non mais, on peut quand même l'applaudir très fort, la première féminine. Je voudrais entendre les applaudissements là. Allez, voilà. Bravo, merci. Je vais appeler s'il vous plaît en prévision des podiums de 11h30 les jeunes qui sont attendus sur le podium. On vous attend dès maintenant, s'il vous plaît, au carré VIP. Nous attendons Agathe Aubertin, Léna Le Sabazek, Ambre Tuilier d'Or, Ange Capelier, Murg, Octave Luneau, Johan Ouro. Alors pour tous ceux qui sont arrivés, les podiums sont à partir de 12h. Les podiums à partir de 12h. Et ceux que j'ai actuellement, c'est pour le podium de 11h30, pour les podiums des courses jeunes. Alors, les podiums... Je dis... Ah ben attends, on va se lancer par ça. Alors, je vais finir d'appeler les podiums de 11h pour les courses jeunes. Les podiums de 11h30, podium courses jeunes. J'en étais donc à Eva Estrich, Clémence Dautrey, Mélissandre de Besson, Eden Bouchot, Loïs Martinazzi, Louis Perche, Maëlane Bernard Maillard, Clémence Aubertin, Margot Lagneux, Lilian Marie, Damien Le Sabazek et Tristan Dautrey. Voilà, toutes ces personnes que je viens d'appeler, tous ces jeunes, c'est mini, super mini, Poussin, Poussine, Benjamin, Benjamin, vous êtes attendus au carré VIP dès maintenant. Et donc là, on a eu la deuxième féminine du marathon qui est arrivée, qu'on ira voir dès qu'elle aura récupéré. Et je disais tout à l'heure, les podiums auront lieu à 12h. Vous faites bien attention parce qu'on récompense les 3 premiers du scratch, mais on récompense tous les premiers masters de chaque catégorie, les espoirs qui seront sur le marathon, les seniors et les premiers masters de chaque catégorie. Donc, allez bien consulter vos résultats et on vous retrouvera à 12h au podium. Madame, je vais vous récupérer la deuxième du marathon. Harmonie Souya. Alors, Harmonie. Alors, est-ce que je pense que c'est pas votre premier marathon? Si, aussi. Oh, bah, alors, bravo. Bah, ouais, oui, vous êtes contente. Donc, comment ça s'est passé? C'est des jambes, je suppose, c'est manque d'expérience. Des fois, le marathon, ça s'apprivoise. On dit qu'il faut 3-4 marathons pour trouver la bonne cadence. En tout cas, je vous félicite. Vous venez d'où? Côté de Rouen. Ben, Chaumont, Rouen, ben voilà, on a les Dijonais, il va falloir qu'ils se mettent au basket un peu. Hein. Non mais je vous félicite, je vous retrouve tout à l'heure sur le podium. Et puis allez bien récupérer, parce que je pense que les marches d'escalier vont être compliquées tout à l'heure. Donc on a les 2 premières dames, c'était leur premier marathon. Donc bravo. On va attendre les premières féminines du semi-marathon ainsi que la 3e féminine du marathon. Et je rappelle tout à l'heure, donc à partir de 12h, vous aurez les podiums qui seront en place avec les 3 premiers du scratch hommes-femmes, les 3 premiers espoirs seniors
et le premier de chaque catégorie Masters sur le marathon. Sur le semi-marathon, on récompensera les 3 premiers, bien entendu, junior, espoir, le scratch, bien entendu hommes et femmes, mais les juniors, espoir, senior et les catégories, donc les premiers masters de chaque catégorie, donc de M0 à M10 SIDA. Et sur notre 10 km, on récompensera tout à l'heure également en plus les 3 premiers cadets des juniors espoirs, plus le scratch et les premiers masters de chaque catégorie. Donc toutes ces récompenses seront mises à partir de 12 h. Allez, dans un peu moins de 10 minutes, nous aurons ici sur le podium la remise des récompenses pour les courses jeunes. Et voilà, et on va continuer les arrivées. On en est à... On va arriver donc le 34e de ce marathon qui en termine en 3h23 minutes. Et il faut applaudir quand ils en terminent parce qu'ils le méritent. Hein. Voilà, regardez, ça leur donne du courage. Allez, bravo. Allez, 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 bravo. Et je sais qu'on avait beaucoup, je pense qu'il en fait partie. Attention, gamin, ta soeur à côté de toi. Jean Perrault qui en termine à la 34e place. On avait beaucoup de gendarmes qui courent aujourd'hui sur le marathon. Allez, allez. Voilà, ça termine. Alors, il y a peut-être des coureurs du SMI, des coureurs du marathon. Donc... Allez, je rappelle une dernière fois au carré VIP, s'il vous plaît, Agathe Aubertin, Léna Le Sabazec, Ambre Tullier-Nord, Ange Capellier, Murgue, Octave Luneau, Yann première féminine. Eva Esrich, Clémence Dautrey, Mélissandre de Besson, Eden Bouchot, Loïs Martinazzi, Louis Perche, Maëlan Bernard Maya, Clémence Aubertin, Margot Lagneux, Lilian Marie, Damien Le Sabazec et Tristan Dautrey. Et donc, la première féminine s'est imposée en 3h16 minutes et 33 secondes, Evan Mocolin. Et la deuxième féminine a couru en 3h19 minutes et 35 secondes, Harmonie Fouilla. Et puisqu'on est dans le marathon des grands crus, au milieu des vignes, voilà une belle grappe Allez, allez, bravo. de coureurs qui arrivent. Allez, on continue, on applaudit tous ceux qui terminent. Allez, bravo. Allez, allez. On les encourage bien fort. Qu'ils aient fait le SMI ou le marathon, on les applaudit. Ils le méritent. On voit une féminine qui est à côté barrière. Alors, je ne sais pas, on va voir si c'est le marathon ou si c'est le semi. Soit c'est la première du SMI, soit c'est la troisième du marathon. Concernant les podiums des courses jeunes, on demandera aux parents de rester de l'autre côté des barrières. Si vous voulez faire des photos, on ne pourra pas vous laisser l'accès au bitume. Allez, allez, on applaudit très fort la féminine qui en termine là. Alors le 2245, on va voir si c'est sur le marathon ou sur le SMI.
Eh bien, c'est la troisième du marathon. Léa Sika, on va aller la voir. Donc on peut l'applaudir, hein, la troisième féminine du marathon qu'on termine en 3 heures. Je vais vous donner son chrono. En 3 heures, 27 minutes et 25 secondes. Je veux entendre les applaudissements pour cette troisième féminine. Parce que là, je suis un peu sourd, j'entends rien. Merci. Alors on va aller la voir, cette féminine qui a pris la 3e place aujourd'hui. Bonjour. Félicitations, 3e. Donc on vous verra tout à l'heure sur le podium. Alors est-ce que c'est vos débuts sur marathon aussi? Vous avez déjà fait un marathon, hein? Qu'un seul, et c'était où? Tout plat. Donc c'est pas la même chose. Là c'est un peu plus vallonné. Alors, votre impression sur votre course et sur le parcours? C'est trop joli de voir toutes les lignes. Et pour le coup, ça permet d'oublier un peu la souffrance quand on voit les beaux paysages. Et sinon, sur ma course, ça allait. Jusqu'au 35e, où là, c'était la torture. Et heureusement, il y a un super monsieur qui m'a aidé à finir. Je l'ai accroché. C'est quand même bizarre, il y a toujours des super messieurs qui aident à finir dans le marathon. L'inverse, ça n'existe pas, des super dames qui aident les messieurs. Non mais je rigolais. Non mais c'est super, on voit tout à l'heure au podium, hein, parce que vous êtes 3e à partir de 12 h, donc ça avec vous êtes au scratch, donc voilà. Et ben voilà, et ben vous faites partie du podium de ce marathon. Donc à 12 h sur le podium, allez récupérer, parce que je pense que les jambes vont faire mal. Allez, bon courage à vous. Il y a le journaliste qui vous attend. Je suis. Alors on a la première féminine du semi-marathon qui arrive normalement. Marie. C'est Marine qui en arrive. Donc on va l'applaudir, ça serait la première féminine du semi-marathon. Alors on applaudit très fort là aussi, allez, on monte les watts. Allez, on monte encore plus fort. Allez. Voilà, allez Marine, bravo. Voilà, la vainqueur du semi-marathon des Grands Crus. Alors on va vous donner son chrono. Alors 1 heure, 30 minutes et 10 secondes pour la première du semi-marathon. Alors là, on a peut-être la deuxième du semi-marathon, je pense. Allez, bravo. On va aller rejoindre, on a plein de féminines qui arrivent là. Vous êtes... Alors, on va demander aux 3 premières féminines du SMI de me rejoindre là. Ah, j'ai déjà la deuxième. Bonjour. Donc deuxième de ce semi-marathon. Alors elle me dit que vous êtes partie du team des marathons des Grands Crus. Donc félicitations. Je ne sais pas votre nom. Pauline. Donc ça, vous avez bien fini, j'ai vu. Belle allure sur la fin de course, beau sprint. Pas très loin la première, hein, c'est dommage. Ah. Donc on va avoir les 3 premières. Attends, les allons venir me voir toutes les 3. Ouais, ça a été dur la fin, j'ai l'impression. Elle n'était pas loin, elle revenait fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah c'est des fois un petit peu de sur-région. Bah, faut pas suivre les garçons, ça ne se fait pas ça. Bon, en tout cas, félicitations, on vous retrouve également tout à l'heure au podium. Et puis ben, à partir de 12 h, tous les podiums. Donc on a la troisième, on va aller la voir aussi. Donc la troisième du semi-marathon qui est ici. Bonjour, vous êtes d'où?
Alors là, voilà. L'année dernière, on avait un Savoyard qui avait gagné le marathon. Là, on a une Savoyarde sur le podium. Enfin, bravo. Pas très loin des deux premières, mais bon, je pense qu'il n'y avait pas la possibilité d'aller les chercher aujourd'hui. C'est pas trop ma discipline, la vitamine à la base. Vous faites quoi comme sport? C'est pas du tout pareil, oui, mais bon, on a la caisse quand on fait du ski de fond. On vous retrouve tout à l'heure au podium et puis félicitations. Donc voilà, donc le podium qui prend tout à petit. On va attendre maintenant, il nous restera 10 km qu'on va essayer de l'attraper, qui est parti peut-être. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Alors nous allons entamer la cérémonie protocolaire de remise des trophées pour les courses jeunes. Je vais appeler sur le podium Madame Claire Tomaselli, Madame Karine Savina et Monsieur Paxion, s'il vous plaît. Donc voilà, ça continue d'arriver. Et on a le 10 km qui est parti à 11h15. Donc il y avait 19 minutes qui sont en course. Donc ils vont également arriver en même temps que les marathoniens et que les semi-marathoniens. Et moi j'aime bien quand j'ai du public. Mais j'aime bien aussi que le public il fasse du bruit, parce que tous ces gens-là, ils le méritent. Et c'est pas normal quand on vient qu'on laisse les mains dans les poches. Alors on les encourage tous. Allez. Il faut montrer qu'à Dijon, on est un public sportif. Allez, il faut faire du bruit pour les coureurs. Allez, bravo à tous ceux qui terminent. Bravo. Allez, nous entamons donc la cérémonie protocolaire. Remise des trophées pour les courses jeunes. Chez les courses jeunes, dans les super mini, celle qui prend la 3e place, c'est Ambre Tuilier Doré. Numéro 3, Ambre Tuilier Doré. Celle qui termine numéro 2 sur ce podium, c'est Léna Le Sabazek. Numéro 2, Léna. Et la championne dans cette catégorie ce matin, c'est Agathe Omertin. Et on va appeler les garçons de la même catégorie. Chez les mini-garçons, le numéro 3, c'est Yann Houro. Yann, numéro 3. Est-ce que Yann est là? Yann qui termine 3e. On va appeler le numéro 2. Chez les mini-garçons, c'est Octave Luneau. Octave Luneau, numéro 2.
Et le champion des mini-garçons aujourd'hui, c'est Ange Capelier-Murgue. Allez, un petit bravo pour l'Handisport qui en termine là. Ça mérite. Bravo pour le Et il y a des musiques pour les frères. Voilà. Et je voudrais maintenant, du côté du podium, un tonnerre d'applaudissements pour les plus jeunes concurrents de ce week-end marathon des grands flux version 2022. Nous allons maintenant appeler sur le podium les poussines. Aujourd'hui, celle qui prend la 3e place sur ce podium, c'est Mélissandre de Besson. La numéro 2 de cette catégorie, c'est Clémence Dautrey. Et la championne de cette catégorie, c'est Eva Esrich. Et juste avant de continuer, un grand bravo à Nathalie Comtesse qui vient de terminer son marathon en 3h36 minutes. Donc, adjointe Ah, on l'a pas vu de la passer. mairie de Dijon. Elle est passée Donc, discrètement. elle est passée. Elle a fait le marathon en 3h36 minutes. Donc, un grand bravo à Nathalie. À côté des poussines, on va accueillir les poussins. Chez les poussins, le numéro 3 aujourd'hui, c'est Louis Perche. Louis Perche, numéro 3. Alors, Louis Perche, numéro 3. Le numéro 2 chez les poussins, c'est Loïs Martinazzi. Et son fan club. Et le numéro 1 chez les poussins, c'est Eden Bouchot. La photo sur le côté droit du podium. Et une ovation du public, s'il vous plaît, pour ces poussins et poussines. Et dès que la remise des prix sera faite, on demandera l'avis à la première adjointe Nathalie Comtesse sur sa course et sur le parcours. Allez, il nous reste les Benjamin et Benjamine à récompenser. Et Fred, ça te laisse le temps d'aller chercher Nathalie. Alors, côté Benjamine, la numéro 3 chez les Benjamines aujourd'hui, c'est Margot Lagneux. La numéro 2 chez les Benjamines, c'est Clémence Aubertin. Et la championne des Benjamines, c'est aujourd'hui Maëlane Bernard-Maillard. Voilà tous ces jeunes qui reçoivent des magnifiques trophées. Trophées qui sont faits spécialement pour ce marathon, qui ont été créés. Créé par le club, notamment la grappe de raisin avec la feuille de vigne, est une création spéciale AM Sport Dijon. Et je peux dire que c'est super joli. Et à côté des Benjamines, on va appeler les Benjamins. Chez les Benjamins, le numéro 3, aujourd'hui c'est Tristan Dautrey.
Le numéro 2 dans cette catégorie, c'est Damien Le Sabadec. Donc on va... Licencié à Villeparisis. Et le champion des Benjamins aujourd'hui, c'est Lilian Marie. Voilà. Et là c'est encore parisien. La photo souvenir sur le côté gauche du côté droit du podium. Et une ovation du public en face, s'il vous plaît. Allez, allez, on fait du bruit. Donc avant l'arrivée du 10 km qui devrait plus tarder puisqu'ils sont partis à 11h15, on va avoir la première adjointe au maire qui va nous donner son avis sur le marathon, on va le retrouver. Ouais. Et puis une autre concurrente que j'ai pris également pour me donner un avis sur la course, parce que c'est bien de savoir un petit peu ce que les concurrents qui viennent ici. Alors, bonjour Nathalie. Alors, superbe course aujourd'hui, mieux que prévu je pense. Oui, je suis contente de votre course. Ça fait un premier marathon, une super course, une super équipe de bénévoles. On a été bien encouragés tout le long de la course. Et puis une très belle organisation et un beau soleil. Donc c'est un beau marathon, un beau dimanche. Donc bravo à toutes et à tous. Bravo aux coureurs aussi. Oui, il faut dire bravo aux coureurs, mais je trouve que c'est déjà bien une adjointe qui fait le marathon en 3h36, 6e féminine. Donc c'est une belle épreuve. Et puis ça demande qu'à continuer. Voilà, et puis je pense que le marathon, là, ça demande qu'à grandir aussi. C'est vrai que la course à pied, c'est un peu un côté addictif. J'y ai goûté, là j'ai fait une prépa de 2 mois. Je me dis, voilà, c'est mon premier marathon, mais là, ils sont vraiment bien. Il n'y a pas de souci en course, pas de crampe, rien. Si, j'ai eu un point de côté un peu au début, je pense que je suis un peu partie trop vite, comme tout va vite. Et puis à la fin, c'est le mur du marathon. Mur du 35e. Mais ça, on y passe tous. En tout cas, je te félicite. Et puis, pour la suite, le podium n'est pas très loin. Donc, il faut continuer. Merci. Alors, je vais demander aussi, vous avez fait le semi marathon. Alors, sur le semi, donc vous partiez de Chambon-Musigny. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours? Alors là, vous êtes parti directement au milieu des villes. Comment avez-vous trouvé le parcours? Et puis, qu'est-ce qui était le plus difficile? Très bon parcours, ça va. Milieu des villes, c'est magnifique. L'avantage c'est de passer dans les villages, il y avait énormément d'animations, des petits concerts, super. Au niveau du ravitaillement, c'est parfait également. Tout le monde est gentil, encouragé, donc vraiment, pour moi c'était une très belle expérience. Et je referai, je l'espère, l'année prochaine. On espère, parce que je pense que il faut savoir qu'il y a plus de 200 bénévoles qui sont sur le parcours. Donc on peut, même au niveau du public, on peut applaudir tous ces bénévoles qui sont dans les villages, qui sont mobilisés depuis 8 heures ce matin, voire 7 heures, pour permettre à tous ces gens de pratiquer leur sport favori. Et c'est vrai que moi je suis passé, les concerts, les animations, le public qu'il y avait partout, c'était formidable. Et donc on veut remercier tout AM Sport parce qu'ils ont fait un énorme boulot et remercier tous les bénévoles sur le parcours. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera l'année prochaine. Merci. On ne devrait pas tarder de voir arriver les concurrents du 10 km. Ils sont partis à 11h15. Ils en sont à peu près à 31 minutes de course. Donc les premiers concurrents ne devraient pas tarder d'être là. On va essayer de les repérer. Et pendant ce temps-là, on continue. Alors ils étaient un peu plus de 700 sur le semi-marathon, donc on va avoir des arrivées longtemps. Et on peut continuer de les applaudir et de les encourager pour faire les derniers efforts pour franchir cette pancarte d'arrivée du marathon et du semi des Grands Crus. Allez, bravo! Alors je vais rebondir sur ce que disait la concurrente, effectivement, que ce soit à l'aller ou au retour, dans chaque village, Marcenay-la-Côte, Couchet, Fissin, Brochon, Gevrey-Chambertin, Moret-Saint-Denis, Chambon-Musigny, Vougeot, il y a des ravitaillements, mais il y a aussi des groupes de musique, des concerts dans tous les villages, ce qui donne autant la possibilité aux grands sportifs qu'aux simples amateurs de pouvoir parcourir un marathon dans les meilleures conditions et de pouvoir faire ça en toute convivialité. Donc chaque village, vous retrouvez un groupe de musique,
que vous avez peut-être eu l'occasion de voir Je pense que c'est le premier du 10 km qu'on termine là. Voilà. Il est passé. Il doit s'imposer en peu plus de 30, peut-être 32 minutes. On va aller le récupérer. Il va venir vers moi parce que je l'ai vu passer en... Arrête, gamin. Demandez ta vue. Bah oui, parce que c'est un menteur. Donc il va venir vers moi parce que comment on a pas arrivé, bonjour. Je vous appelle comment et vous êtes où? Valentin, je vais avoir l'enseignement de Dijon. Nous, parisien, faut pas être trop fort. Et vous avez fait quel temps? Parce que je ne bouge rien, parce que mon temps est mélangé, on entend que vous savez quoi. Alors voilà, le vainqueur du 10, 32 minutes et 56 secondes. Alors pour Valentin qui est sur Dijon. Donc alors pareil, le parcours c'est roulant, c'est... Roulant, je dirais pas. Mais agréable en tout cas. Avec des petits passages dans les villes. Que des mix avec le mix, c'est sympa. Donc belle victoire. Merci. Et tout à l'heure, à partir de sur les podiums. Bon voilà, le vainqueur du 10 km s'est imposé en 32 minutes et 55 secondes un petit peu. Donc voilà. Alors là, on a des concurrents, il ne nous est pas facile de repérer maintenant entre le 10, le semi et le marathon. On va essayer de repérer la première femme du 10. Alors généralement au niveau à l'allure, ils n'ont pas le même finish à concurrent du 10 du semi ou du marathon. Donc allez, bravo à tous, bravo. Allez, on en termine. Allez, le marathon est terminé, là, bravo. Allez, en moins de 3h50. Allez, Romain. Et bravo, mesdames. Allez, maman. Allez, Romain. Voilà, on termine même avec les bouts de chou. Voilà. Les bouts de chou qui accompagnent le papa quand on termine, bravo. Allez. Bon, un peu plus de 3h50. C'est bien. Allez, madame. Alors là, ouais, tous les concurrents qui en terminent, aussi bien sur le 10 km que sur le semi, que sur le marathon. Là, un concurrent du 10 qui en termine. Mais je ne sais pas si c'est le deuxième, le troisième ou le quatrième. Donc c'est le deuxième, donc le concurrent qui a terminé là-bas avec le maillot vert. C'était le deuxième concurrent du 10 km. On va essayer de repérer la première femme ici un peu. On a, je pense, les 3 premiers du 10 km pour terminer. Sur le 10 km, on a Valentin Ducou qui est passé premier, Théophile Varland deuxième, Otman Libral troisième, Maxime Bernard quatrième et la première concurrente du 10 km, Isabelle Butikaz, une Suissesse qui vient de passer l'Arche d'Ossard 2792. Isabelle Butikaz, Fred. Donc on va aller voir, la première du 10 km est arrivée. Alors je vais essayer de la trouver. Isabelle, si je la trouve dans le coin, d'accord. Donc la vainqueur du 10 km. Alors, je vous ai pas vu toutes les arrivées du SMI du 10, c'est pas facile. Félicitations d'abord pour votre victoire. On ne se connaît pas dans la région, donc vous êtes d'où? De Genève. Donc c'est une Suisse. Une Suisse qui s'impose au 10 km. Alors à savoir qu'aujourd'hui, on avait 13 nationalités représentées. Ça venait du Brésil, États-Unis, Pologne, Suède, Norvège, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne. On avait des Anglais, des Suisses, vous voyez, donc Ukraine, et on avait également, je crois, c'était un autre pays, des Polonais, je crois aussi. Il y avait des Norvégiens, donc on en avait tout partout. Donc,
Félicitations, j'ai pas votre chrono, combien vous avez fait? Isabelle a fait 36 minutes et 25 secondes. Alors 36-25, alors c'est un très bon chrono pour le féminin. Parce que moi qui fais de la course à pied, on va dire qu'en moins de 37 minutes, les filles, ça ne vaut pas les deux quand même. Alors je pense que vous êtes une spécialiste des distances courtes. C'est quoi votre record sur 10 000? Non, vous avez battu votre record aujourd'hui. Bon, ben c'est bien. Vous faites quoi d'habitude? Toutes les distances ou... Et au SMI, ça donne quoi? Ah ben c'est des bons chronos, hein. Une 18 au SMI, c'est bien. Moi j'organise des courses aussi, donc je vois un peu le niveau. Donc, alors qu'allez-vous penser du parcours qu'on vous a tracé aujourd'hui, qui partait du château de Marseille, qui arrivait, vous allez prendre le parc de Dijon. Vous en profitez pour déguster? Il faut en profiter. Et on a le beau temps, on a le soleil. Faut aimer du monde, c'est voilà, c'est une course, c'est ça, de sa deuxième année en tant que chronomètre, qu'elle est chronométrée. Mais elle demande à être vraiment de plus en plus de monde parce que franchement, je pense que les organisateurs font tout pour que vous passiez un agréable moment. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure sur le podium, à partir de 12h. On sera heureux de vous avoir et de vous remettre vos prix. A tout à l'heure. Donc voilà, 30, la concurrente du 10, ça fait 36 minutes. 36, donc c'est son record, elle a battu son record, elle est habituée à faire du SMI en 1h18. Et elle nous vient de Genève. Et on va laisser les concurrents terminer. Alors là, on va voir les arrivées qui vont être incessantes pendant un petit moment entre le marathon qui termine, puisqu'il y a une barrière de 6 heures, les concurrentes du 10 km, je pense, qui en terminent, et du semi-marathon. Et par contre, comme on est spectateurs, et ben on ne va pas arrêter de faire du bruit. Parce que là, on ne doit pas s'arrêter, on doit toujours accompagner les coureurs qui en terminent, surtout ceux qui viennent de loin et qui ont fait le marathon. Alors moi, je suis debout depuis 7 heures, il y en a qui sont arrivés tard, mais ils ont tous des mains, alors ils peuvent tous applaudir. Allez, on y va, on applaudit tous ceux qui terminent quand même. Il faut les applaudir, ils le méritent. Allez, regardez. N'oubliez pas que les marathoniens sont partis à 8 heures ce matin. Allez, bravo. Allez, dans les tribunes partout, on fait du bruit. Allez, on est à Dijon là, on est pas. Allez, on fait du bruit. Allez. Allez, bravo. Allez, bravo à tous ceux qui en terminent là. Allez. Bon, on va aller voir sur les classements. Et on continue, allez, on les applaudit parce que là c'est loin du monde. Hein. Il y en a plein les amis qui terminent là. Allez, il y a les photographes qui prennent des photos, alors profitez-en, faites des beaux sourires.
45, que les podiums ont revenu à partir de 12h, que sur le 10 km, on récompensera de la catégorie cadet, junior et sport les 3 premiers, plus les 3 premiers de la course, les 3 premiers seniors et les premiers masters de chaque catégorie. Sur le semi-marathon, on récompensera les juniors, les espoirs, le scratch, les 3 premiers seniors et le premier master de chaque catégorie. Et sur le marathon, on récompensera les espoirs, le scratch, les seniors et le premier master de chaque catégorie. Et ça aura lieu à partir de 12h, 12h15, on va dire, dès qu'on a tous les résultats en tête. Allez Fred, je t'invite à nous rejoindre ici sur le podium. Oui, j'attends des fiches et j'arrive. Bah oui. Ah oui. J'ai vu, vous avez fait du tout. Je vais inviter l'ensemble des concurrents qui vont avoir le plaisir de monter sur le podium, de nous rejoindre dès maintenant au carré VIP, s'il vous plaît. L'ensemble des concurrents qui vont avoir le plaisir de monter sur le podium aujourd'hui, vous êtes attendus dès maintenant. Dès maintenant, vous êtes attendus dès maintenant au carré VIP, s'il vous plaît. À nouveau, je rappelle à l'ensemble des concurrents running, vous êtes concernés par le podium, je vous invite à nous rejoindre immédiatement au carré VIP à côté du podium. Allez, bravo à tous, la termine là. On reste là? Ouais, on reste là. Allez, chers amis concurrents qui êtes concernés par le podium, venez vite nous retrouver au carré VIP. On vous attend pour entamer la cérémonie protocolaire de remise des trophées de ce marathon des grands crus running qui s'était lancé ce matin à 8h sur les allées du parc. On peut déjà donner j'ai les scratchs. Alors le scratch du marathon, le scratch masculin, le premier, c'est Alex Servec, Belgique, qui s'est imposé ce matin au marathon en 2h37 minutes et 59 secondes. Le deuxième, c'est Pierre Berton, qui nous vient de négocier à Dijon, qui est en 2h43,25. Et le troisième, c'est Romain Thébault, qui est de Chalon Triathlon Club en 2h49,05. Alex Servec, Pierre Berton, Romain Thébault, vous êtes attendus à l'espace VIP. Chez les dames. La première, c'est Evan Moncola de Langres AC Sud-Martais en 3h16 minutes et 33 secondes. La deuxième, c'est Harmonie Fouilla en 3h19 minutes et 35 secondes. Et la troisième, c'est Léa Sika en 3h27,25. Et donc Evan Moncola, Harmonie Fouilla, Léa Sika, vous êtes attendus à l'espace VIP dès maintenant, s'il vous plaît.
Alors pour le semi-marathon, on va donner le classement des 3 premiers. Premier Alexandre Bourgeois en 1:09:32. Deuxième Mathieu Bourgeois en 1:09:32. Et troisième Hugo Mathieu. Alors Alexandre et Mathieu sont du Luc. Et Hugo Mathieu est du cercle sportif la Fort Espoir en 1:10:011. Chez les dames, c'est Marine Alimondo qui s'est imposée en 1:30:10 devant Pauline Texera du thème marathon des Grands Crus en 1:30:39. Et la troisième, c'est Julie Cardon en 1:30:55. On les accueillera également tout à l'heure en VIP. Et on avait un monsieur qu'on appellera également au podium tout à l'heure, c'est l'handisport qui était en fauteuil. Donc il nous rejoindra au podium pour avoir une récompense. Et pour le moment, on va dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis sur le live internet. On se dit au revoir. Nous, on va passer à la cérémonie protocolaire et le live reprendra à 14h20, aux alentours de 14h20 pour le départ du roller marathon cette fois-ci, 42 km en roller. Le départ sera donné à 14h30. Ciao ciao sur le live et rendez-vous ici sur les belles allées du parc. Et on continue d'avoir les arrivées des coureurs du Nice, des coureurs du SMI, des coureurs du marathon. Et on continue de les encourager. Et je rappelle à tous nos amis concurrents qui sont prétendants au podium, vous allez être accueillis sur le podium. On vous attend dès maintenant à l'espace VIP. Venez, rejoignez-nous à l'espace VIP. donc on va également donner le classement du 10 km. Masculin, le premier c'est Valentin Ducroux du team Jules en 32,55. Le deuxième c'est Théophile Barlan en 35,47. Et le troisième c'est Otman Ibran en 35,56. Chez les dames, la première c'est Isabelle Butigas qui vient de Genève en 36,25. La deuxième c'est Catherine Denis qui vient des États-Unis en 37 minutes 35. Et la troisième c'est Anne Costus qui vient d'Angleterre en 37 minutes 38. C'est un podium international sur le 10 km avec une Suissesse, une Américaine et une Anglaise. Et bravo à toutes celles qui terminent leur course encore. Allez, bravo. Allez, bravo. On va aller voir un petit Tout ça.